La première réponse a été une réponse technique. On s'est dit, c'est un sujet purement technique, il faut apporter une réponse technique tout de suite, commencer à émettre des socles, une base, un socle technique qui nous permette déjà de se rassurer et surtout de commencer à fermer les petites portes, les quelques petites portes qu'on a identifiées. La première chose que l'on a mis en place, c'est la gestion de notre parc, l'inventorisation de notre parc. J'ai tendance à dire qu'on ne sécurise pas, on ne sait pas sécuriser ce que l'on ne maîtrise pas, voire même ce que l'on ne connaît pas. Donc il faut commencer par là, savoir faire une cartographie, un inventaire de ce que l'on a comme actif informatique, comme actif numérique, de manière à y poser les bonnes stratégies en termes de sécurisation. On n'entre pas dans le système d'information comme on le souhaite, il faut qu'on soit clairement identifié, il faut que l'on ait les bons droits d'accès pour accéder aux bonnes ressources et ça c'est quelque chose qui est vital, c'est les bases d'une bonne sécurité. L'authentification, c'est avec quoi je me connecte pour ensuite naviguer dans le système d'information. Avec un gros défi, c'est que dans le médico-social, on a une multitude d'annuaires liés à beaucoup de solutions, beaucoup d'outils qui sont utilisés sur la partie bureautique, sur la partie SIRH, SI-Compta, sur la solution de DUI, le dossier de l'usager informatisé. On s'est tout de suite confronté à un constat, c'est qu'on n'allait pas pouvoir réunir tous ces annuaires. Donc, au lieu d'essayer de les réunir autour d'un annuaire technique, ce qu'on a décidé de faire, c'est de les sécuriser. Donc, on a mis en place, et ça c'était une volonté très stratégique de la part de la direction générale, on a mis en place de l'UMFA, de l'authentification multifacteur. On a choisi diverses options pour le réaliser. Là où c'était possible, on s'est basé sur le téléphone, sur le téléphone des collaborateurs. Et là où ce n'était pas possible, on s'est rabattu sur des solutions comme des tokens. Déployer un EDR là où c'est possible, déployer un renforcement de la sécurité en profondeur des postes de travail, ça c'est essentiel. On a dans l'esprit commun qu'un réseau est un vaste quelque chose de nébuleux sur lequel on connecte tous nos équipements, tout se réunit, tout discute, tout dialogue, alors qu'un réseau, non, ce n'est pas ça. Un réseau bien structuré, bien organisé, c'est un réseau qui est compartimenté par type d'usage, par type d'équipement. C'est ce qu'on a mis en place dès le départ. On a refondu complètement l'intégralité de nos réseaux pour converger vers cette bonne pratique. Nous sommes en train de travailler, on n'a pas finalisé, on est en train de travailler sur le plan de continuité d'activité avec des solutions concrètes qui ont été mises en place, notamment la sauvegarde des postes de travail, la sauvegarde des systèmes, la sauvegarde des serveurs. Et on est en train de le formaliser au travers d'un plan que l'on va mettre à épreuve bientôt dans un exercice de crise. Pour les spécialistes de la cybersécurité, l'humain est le maillon faible de la chaîne de sécurité. Pour nous, au contraire, on le voit comme un levier important pour dynamiser, pour venir renforcer notre démarche de sécurité. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a adressé ce sujet-là en 3 axes. Le premier axe, c'est la sensibilisation. Mettre en place des campagnes de sensibilisation, s'inscrire aux campagnes de sensibilisation qui existent. Il y en a un en cours qui est celui du Cézanne, organisé conjointement avec l'ARS, qui est en cours, qui est très bien fait, qui est complet. Donc on a inscrit l'ensemble de nos collaborateurs à cette campagne de sensibilisation de manière à ce que le vernis soit le plus homogène possible et le plus répandu. Le deuxième axe, c'est celui de l'outillage pédagogique. On met en place des outils pédagogiques au plus proche de nos collaborateurs pour les accompagner sur des situations, sur des sujets très concrets. Notamment, ce que l'on a mis en place, un exemple d'outil pédagogique, c'est, vous savez, le fameux petit bandeau d'un mail qui vient de l'extérieur, d'un expéditeur externe et sur lequel on a un message un peu laconique et un peu dépersonnalisé. On essaie de le rendre un petit peu plus intelligent avec un message un peu plus contextualisé en fonction du message, en fonction d'un certain nombre de mots-clés, de manière à ce que cet outil devienne quelque chose d'un peu plus intelligent qu'une simple bannière. Troisième axe, c'est celui de l'accompagnement quotidien des collaborateurs. Tout le monde est sensibilisé à son niveau, au niveau du système d'information, et à un moment donné, il se pose des questions.
il faut être présent pour répondre à ces questions, il faut être présent pour les accompagner sur un certain nombre de sujets et on fait de notre priorité l'accompagnement individuel de chacun de nos collaborateurs. Il a été rappelé ce matin qu'une gestion de crise, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Nous, on organise notre préparation à une éventuelle crise sous forme de marathon également. On ne le fait pas sous forme de sprint, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un temps qui est dédié à la cybersécurité, c'est toute l'année, ça concerne tout le monde. Et on essaie d'inculter un maximum de choses à nos collaborateurs pour qu'ils soient partie prenante de la sécurité et qu'ils nous accompagnent, notamment lorsqu'on aura, si le jour arrive, une cyberattaque.